Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants, je suis Jingi Nathaniel, je suis un étudiant en chimie. Alors aujourd'hui nous allons un peu essayer de décortiquer la notion de pH. Beaucoup pensent que la notion de pH ne change pas en fonction de la température, comme l'a affirmé un élève à l'intérieur de la situation problème. Allons voir ensemble qu'est-ce que la situation problème nous fait part et comment répondre à ce genre d'affirmation. Allons-y ensemble. Situation problème. Dans un laboratoire, un technicien prépare une solution aqueuse destinée à une réaction chimique sensible à la température. La solution est chauffée à 60 degrés Celsius et on donne le produit ionique de l'eau Ke égale à 10 puissance moyenne 13. On considère que la solution est pure. Un élève affirme le pH de l'eau pure est toujours égal à 7, quelle qu'en soit la température. On te demande de vérifier si cette affirmation est correcte à 60 degrés. Alors, chers élèves, nous voici face à une situation problème. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'appelle à t'abonner, à liker, à partager mes vidéos afin de toucher un grand nombre de personnes. Alors, qu'est-ce que cela nous interpelle? Cela nous appelle à faire quoi? L'une des choses que nous devons d'abord essayer de souligner dans la situation problème, c'est quoi? C'est d'abord, il y a l'eau pure et température. L'eau pure. Et l'affirmation de l'élève dit ceci, que le pH de l'eau pure est toujours égal à 7, quelle qu'en soit la température. On nous demande de réellement essayer de vérifier cette affirmation. Alors, dans l'eau pure, on doit d'abord retenir que dans l'eau pure, il y a autant de l'ion hydronium et la concentration en ion hydronium est égale à la concentration en ion hydroxyde. C'est d'abord ça que nous devons retenir. En solution. En solution, nous allons dire quoi? Vérification de cette affirmation. Vérification de cette affirmation. Vérification de cette affirmation. À 60 degrés Celsius. Très bien. Alors, nous allons vérifier ensemble que est-ce que cette affirmation est valable. Nous allons vérifier ensemble. Maintenant, comme c'est l'eau pure, nous devons d'abord énoncer que l'eau pure a une concentration en hydronium, OH+, égale à la concentration aussi en hydroxyde, HO-. Alors, quelle est l'approche? Quelle est la formule mathématique à utiliser? La formule mathématique à utiliser, c'est la formule Ke, qui est le produit ionique de l'eau. Ke est égal à quoi? Ke est égal à la concentration en ion hydronium fois la concentration en ion hydroxyde. Très bien. Et comme la concentration en ion hydronium est égale à la concentration en ion hydroxyde, alors Ke devient donc Ke égale à la concentration en ion hydronium au carré. Très bien. Maintenant, l'objectif c'est de faire quoi? C'est de déterminer la concentration en ion hydronium et c'est ça qui va nous permettre de déterminer le pH de la solution et de répondre exactement à l'affirmation de l'élève si est-ce que l'affirmation qu'il a affirmée est juste ou pas. Alors, déterminons la concentration en ion hydronium. La concentration en ion hydronium n'est autre que la racine carrée de Ke. D'où vient la racine carrée de Ke? La racine carrée de Ke vient à partir de la formule ci. Ke égale à la concentration en ion hydronium au carré. Alors pour faire partie du carré, je mets la racine carrée ici et la racine carrée ici. Alors, la racine carrée va passer avec le carré ici, il va rester par la concentration en ion hydronium égale à la racine carrée de Ke. Très bien. Voici la formule qui va nous permettre de déterminer la concentration en ion hydronium. Alors, en application numérique,
concentration en ion hydronium égale à la racine carrée de KE. KE, sa valeur est de 10 puissance 13, moins 13, autant pour moi. Alors, 10 puissance au moins 13, 10 puissance au moins 13. Nous allons essayer de calculer ensemble. 10 puissance au moins 13, la racine carrée donne 3,16 fois 10 puissance au moins 7. 3,16 fois 10 puissance au moins 7. Moins 7 mol par litre. Très bien. Ça, c'est la concentration en ion hydronium. Nous allons déterminer maintenant quoi? Déterminons le pH. Déterminons le pH à 60 degrés Celsius. 60 degrés Celsius de l'eau pure. L'eau pure. Très bien. De l'eau pure. Maintenant, connaissant la concentration en ion hydronium, pH donc sera donc égal à quoi? pH donc sera donc égal à moins logarithme de la concentration en ion hydronium. Voici la formule mathématique à utiliser. Maintenant, en application numérique, pH sera donc égal à quoi? Égal à moins logarithme de 3,16 fois 10 puissance moins 7. Alors, moins logarithme de 3, fois 10 puissance moins 7. Ça donne exactement 6,5 de pH. pH égale à 6,5. Maintenant, quelle est la conclusion avec nous? Nous devons comprendre que à 60 degrés Celsius, 6,5 est une valeur de référence de cette solution. C'est-à-dire, la solution est comment? Est neutre. Parce que 6,5 est une valeur de la neutralité de la solution à 60 degrés. C'est-à-dire, lorsque on va déterminer, ou bien si le pH maintenant est en dessous de 6,5, alors on va dire que la solution est acide. Et si elle est au-dessus de 6, le pH est au-dessus de 6,5, on dira que la solution est basique. Alors, la conclusion qu'on doit retenir, que l'affirmation de l'élève n'est pas juste. L'affirmation de cet élève n'est pas juste. Très bien. Ou n'est pas correct. N'est pas correct. Très bien. Ainsi, s'arrête notre vidéo. Merci et n'hésitez pas de vous abonner et de liker, partager cette vidéo pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Merci.